L'homme qui a donné ses lettres de noblesse à la cascade, c'est lui, Rémi Julienne. Aujourd'hui, il a décidé de mettre ses connaissances et son savoir-faire au service de la sécurité routière. C'est génial de partir pour quelques jours, hein? Ouais. Et en plus, ils annoncent du beau temps. Ça va être cool. Parce que j'ai bien fait tout le nécessaire sur la voiture. Avant de partir pour un long trajet, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de vérifications. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les réglages que l'on peut faire soi-même, rétroviseur intérieur et extérieur, contrôle de l'angle mort, niveau, huile, lave-glace, liquide frein, eau, pression et usure des pneumatiques. Pour vérifier l'état des pneus, il existe un moyen très simple. Ces pneus sont munis de témoins d'usure. Le relief général du pneu doit rester supérieur au relief du témoin d'usure. À vérifier également. Roue de secours, outillage, triangle de panne, gilet fluorescent. Vérification importante à confier à votre garagiste avant un grand trajet. Phare et ampoule, système de freinage, balai essuie-glace. Est-ce que mon chargement est OK? Il est important de bien répartir les charges, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. Non mais stop, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Ouais, tu forces un peu, ça va très bien. Mais non, faut que je fasse tout dans cette baraque. Hein. Ouais, t'avais qu'à le faire avant. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut faire. Bon allez, on va chercher les vélos. Pour éviter que des accessoires ne deviennent des projectiles mortels, il est nécessaire de bien les arrimer. L'éclairage, les indications et la plaque doivent être bien visibles. Sois gentil, ne conduis pas trop vite. Tu te souviens de Brigitte et Thierry l'année passée, qui avaient voulu faire la course en essayant d'arriver avant nous? Ils roulaient à plus de 150. Non seulement ils se sont fait arrêter pour excès de vitesse, et ça leur a bouffé une partie de leur budget vacances, tu te rappelles? Oui. Et en plus, ils sont arrivés après nous. Non, t'as raison ma chérie, à 120 km/h, on consomme moins, on pollue moins. Hein, et puis tout ça pour gagner quoi, je te le demande? Quelques minutes. Ah non mais c'est maintenir tous ces gens qui s'agglutinent sur la gauche là pendant des kilomètres. La file de gauche c'est fait pour doubler, c'est pas fait pour rester. Hein, tu vois, les gens s'imaginent que sous prétexte qu'ils roulent à 120 km/h, ils sont dans leur bon droit en restant à gauche. Et comme résultat, on se retrouve avec des kilomètres de bouchons à gauche et personne à droite. Par rapport au véhicule qui vous précède, vous prenez un repère sur le bord de la route. Puis, vous comptez lentement 21, 22 avant d'atteindre ce repère. Tu vois, avant tout le monde s'agglutinait sur la gauche et puis maintenant ça va mieux. Hein. Oui. Calme-toi. On n'est pas à 5 minutes près.
Ça va certainement redevenir fluide plus loin. J'aimerais tellement que tu sois aussi patient que moi. Tu connais l'adage? Oui, je sais, ma chérie. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exact. Un point, un point. C'est mon point dans la figure que je vais leur mettre à tous ceux qui sont sur la route aujourd'hui. On roulerait mieux s'ils n'avaient pas décidé de partir tous le même jour. Bon, c'est vrai. C'est les vacances scolaires et on est tous dans le même bain. Oh non, papa, tu vas nous empester. On va avoir mal au cœur, la fumée, ça pue. Merci mon chouchou de me soutenir. En plus, c'est pas bon pour la santé de papa. C'est bien vrai. T'es toujours aussi solidaire avec ta mère, toi. En plus, j'ai mal au cœur. Ah non, tu sais que c'est dangereux en roulant. Allô? Bonjour mamie, c'est ta mère. Non, il est en train de conduire. Oui, on vous rappellera tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Cigarettes et mobiles sont à proscrire. Avec des enfants à bord, il faut mieux prévoir des jeux pour les occuper. Sinon, l'attention du conducteur est perturbée. Maman, c'est encore loin. Reste tranquille, on arrive bientôt. En attendant, tu veux un fruit? Ou un bonbon? Non, j'ai pas très faim. Du petit chaperon rouge. Arrête, Romain. Arrête! On aurait dû écouter Inforoute et sortir juste avant pour éviter tout ça. On va y passer 2 heures. On est en panne, papa? Non, pourquoi, madame? Bah, t'as mis tes feux de panne. Ah non, mais si j'ai mis mes feux de détresse, c'est surtout pour prévenir les autres conducteurs que la circulation ralentit et qu'on va s'arrêter, tu comprends? Oui, papa. Bien. En cas de rétrécissement de la chaussée, il est conseillé de respecter la règle de la fermeture éclair. Une voiture sur 2. Tu te calmes. Maintenant, ça suffit. Tu te calmes. On va s'arrêter à la prochaine aire de repos. Ça nous fera à tous le plus grand bien. J'ai envie d'un petit café, pas toi? Oui, avec grand plaisir, ma chérie. Ça fait plus de 2 heures qu'on roule là, puis j'ai besoin de prendre l'air là. Je crois que c'est même conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures, non? Regarde, non mais regarde ce malade là! N'oubliez pas que coller un véhicule parce qu'il reste sur sa gauche pour l'impressionner est un acte dangereux. Ah, enfin une aire de repos. Bon, moi, j'ai faim et soif. Et on a froid et on va aller au café un petit peu, d'accord chérie? C'est toi qui as froid, c'est pas moi. Toutes les 2 heures, un arrêt est nécessaire. Mais attention, pas d'alcool. Tu te souviens la dernière fois où tu t'es fait coincer par ce machin, presque à l'heure de la fermeture? J'ai cru que tu nous abandonnerais. D'un côté, c'était cool parce que tu nous ferais pas les épinards du soir. Ah, mais par contre, tu pourrais manger des épinards ce soir. Oh, pas les épinards, j'aime pas. Allez, hop, route.
Revenir sur l'autoroute nécessite une vitesse suffisante et une évaluation de la distance pour se réinsérer dans le trafic. On arrive bientôt. On va sortir de l'autoroute, emprunter la route cantonale et on y sera. Yes. Mais ralentis, Julien. Nous n'avons plus la priorité. Oui, merci, je sais. N'oubliez pas qu'une sortie d'autoroute est toujours ponctuée par une perte de priorité. Vous n'êtes pas prioritaire quand vous abordez un giratoire. Le clignotant se met seulement pour en sortir. Pourquoi tu ne dépasses pas, papa? Ah bah, tu vois, j'ai une ligne blanche, alors j'ai pas le droit de dépasser. Et puis de toute façon, j'ai pas la visibilité suffisante pour le faire. Mais si, papa, avec ta grosse voiture, tu peux dépasser tout le monde. Mon petit Romain, pour des raisons de sécurité et puis pour pas être en infraction avec la loi, eh ben, j'attendrai qu'il y ait des petits pointillés sur le milieu de la route. Pourquoi les motards, ils tendent le pied? Ah bah tu vois, ça c'est un remerciement que le motard fait au conducteur de voiture. C'est une courtoisie tout à l'honneur du motard. Pourquoi la voiture du monsieur, elle a plein d'inscriptions? Ah bah tu verras, quand tu seras grand, t'apprendras à conduire avec ce genre de voiture. Le monsieur qui est à l'intérieur, c'est un moniteur d'auto-école et c'est lui qui t'apprend la conduite. Ah ouais? Mhm. Je savais pas, moi. Eh, c'est beau mon fils. Tu vois, c'est pour ça que la lumière est... Ainsi s'achève notre deuxième série d'émissions consacrée à la sécurité routière. Et n'oubliez pas que tous ces conseils doivent vous servir pour arriver à bon port et respecter autrui. À bientôt.